Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je crois, résonne avec beaucoup d'entre vous et qui est pourtant si souvent mis de côté quand on parle de désencombrement. On parle de nos placards, de nos maisons, mais qu'en est-il de nos vies et plus précisément de nos relations? Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis convaincu que le minimalisme ne se limite pas à nos possessions matérielles. C'est avant tout un état d'esprit. Une quête de légèreté et de sens. Et dans cette quête, il y a un type d'encombrement qui est particulièrement sournois, insidieux et qui peut littéralement saboter ton bien-être. Les relations toxiques. Oui, tu as bien entendu, les relations. C'est peut-être le pire encombrement de notre vie. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire le tri. Avant de plonger, si tu découvres ma chaîne ou si ce sujet te parle, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos discussions sur l'équilibre et le désencombrement sous toutes ses formes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par relation toxique? Ce n'est pas forcément une relation violente ou dramatique, loin de là. Souvent, c'est bien plus subtil. Une relation toxique, c'est une relation qui te tire vers le bas, qui te coûte plus d'énergie qu'elle ne t'en donne, qui t'empêche d'être pleinement toi-même. J'ai mis du temps à comprendre ça. Pendant longtemps, je pensais que l'amour ou l'amitié, ça devait être inconditionnel, qu'on devait toujours supporter les gens. Mais j'ai réalisé que c'était une erreur monumentale. Mes expériences m'ont appris à identifier quelques signes qui, pour moi, ne trompent pas. Le drainage énergétique. Après avoir passé du temps avec cette personne, tu te sens vidé, épuisé. Au lieu d'être rechargé, tu es comme une batterie à plat. La dévalorisation ou la critique constante. Qu'elle soit ouverte ou sous forme de blague, cette personne a tendance à rabaisser tes rêves, tes réussites, ou même juste tes choix. Le manque de réciprocité. Tu es toujours là pour l'autre, tu écoutes, tu aides, mais quand c'est ton tour, la personne est absente ou minimisante. La jalousie ou le besoin de contrôle. Cette personne ne supporte pas tes succès, te critique si tu passes du temps avec d'autres, ou essaie de te dicter tes choix. Le drame perpétuel. Il y a toujours un problème, une crise, et tu te trouves systématiquement embarqué dans ce tourbillon. Je vais te partager une expérience qui a été un véritable déclic pour moi. Il y a plusieurs années, dans une de mes anciennes activités professionnelles, j'avais un ami qui évoluait dans le même secteur. Au début, nos échanges étaient une vraie source d'inspiration. On se sentait porté par une énergie créative commune. Mais avec le temps, j'ai senti que la nature de nos conversations changeait. Chaque discussion devenait, de manière subtile, une sorte de compétition informelle. Il me parlait sans cesse de ses derniers résultats, du nouveau contrat qu'il avait signé, de la manière dont il se positionnait par rapport aux autres. Il y avait cette pression constante de devoir toujours montrer ses succès, de se comparer. Ce qui me dérangeait profondément, c'est que cette course à la performance ne m'a jamais intéressé. Ma motivation a toujours été dans le sens de mon travail, dans la qualité de ce que je créais, pas dans le fait d'être le premier sur un podium imaginaire. Le point de rupture, je m'en souviens très bien, c'est quand je lui ai partagé avec beaucoup de fierté un retour que j'avais reçu d'un client. Un message vraiment touchant, qui expliquait en quoi mon travail avait eu un impact positif pour lui. C'était le cœur de ma motivation, la raison pour laquelle je faisais ce métier. La première et unique question de mon ami a été « Ah super, et au final, ça t'a rapporté combien ce contrat ?» À cet instant précis, j'ai compris. Nous étions sur deux planètes différentes. Pour lui, la valeur se mesurait en chiffres, en performance visible. Pour moi, elle était dans le lien, dans l'impact humain. Cette relation était devenue un bruit de fond permanent, un encombrement mental qui me tirait vers des considérations, la concurrence, l'argent, l'apparence, qui sont à l'opposé de mes valeurs profondes. J'ai réalisé que pour protéger ma propre vision et mon énergie, je devais m'éloigner de cette source de pression. Ce n'était pas un jugement contre lui, mais un acte de préservation pour moi-même, essentiel pour rester aligné avec qui je suis vraiment. Alors, comment on fait ce tri? Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est une étape cruciale pour ton bien-être. Voici les étapes que j'ai suivies et que je te recommande. L'inventaire lucide. Prends le temps de dresser une liste des personnes importantes dans ta vie. Pour chacune, pose-toi ces questions. Comment je me sens avant, pendant et après avoir passé du temps avec cette personne? Est-ce que cette relation m'apporte de la joie, du soutien, de l'inspiration, ou plutôt du stress, de l'anxiété, de la culpabilité? Suis-je libre d'être moi-même? Y a-t-il une réciprocité saine?
Sois honnête avec toi-même, sans jugement initial. L'identification des encombrants. Une fois ton inventaire fait, tu vas clairement voir apparaître tes relations qui te pèsent, celles qui te vident, te rabaissent ou te limitent. N'oublie pas, ce n'est pas à toi de réparer l'autre. Ton énergie est précieuse. Choisir l'action juste. C'est là que ça se corse. Tu as plusieurs options, selon la gravité et la nature de la relation. La distance. Parfois, il suffit de prendre de la distance. Moins de contact, moins d'implication. On ne coupe pas forcément les ponts, mais on protège son espace. C'est souvent la première étape. La discussion honnête. Si la personne est ouverte à la discussion et que la relation a de la valeur à tes yeux, tu peux essayer d'exprimer ce que tu ressens. Parle en je. Je me sens épuisé quand. J'ai besoin de plus de. Attention, prépare-toi à toutes les réactions. Et la rupture. C'est la plus difficile, mais parfois la plus nécessaire. Couper les ponts. Ça peut être radical. Mais si la relation est profondément néfaste et ne change pas malgré tes efforts, c'est un acte d'amour envers toi-même. Je sais que ces étapes peuvent paraître intimidantes. On a peur de la solitude, peur de blesser. Mais laisse-moi te dire une chose. Les bénéfices de ce désencombrement sont immenses et ils surpassent de loin la douleur initiale. Depuis que j'ai fait ce tri, ma vie a changé. J'ai retrouvé une énergie folle. L'énergie que je gaspillais à gérer des drames ou à me justifier, je la mets maintenant dans mes projets, ma passion et les relations qui m'apportent vraiment. Mon estime de moi a grimpé en flèche. En me débarrassant de ces miroirs déformants, j'ai commencé à me voir tel que je suis, à croire en moi et en mes capacités. J'ai fait de la place pour le vrai, pour des relations authentiques, sincères, réciproques, des personnes qui me célèbrent, qui m'écoutent vraiment, qui me tirent vers le haut. C'est comme quand on vide un placard. On fait de la place pour les vêtements qu'on aime et qu'on porte. J'ai retrouvé ma sérénité, moins de stress, moins d'anxiété, une légèreté incroyable. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la bienveillance envers soi-même. C'est reconnaître que tu mérites tes relations qui te nourrissent, pas qui te vident. Une fois le tri fait, l'étape suivante, c'est de cultiver activement des relations saines, de chercher la qualité plutôt que la quantité, d'investir ton temps et ton énergie dans des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui partagent tes valeurs, qui t'inspirent. Le minimalisme, c'est aussi ça. Ne garder que l'essentiel, ce qui a de la valeur, ce qui t'élève. Et ça s'applique à nos relations tout autant qu'à nos objets. Si tu te sens prêt à aller plus loin, à explorer comment appliquer le minimalisme à chaque aspect de ta vie, y compris tes relations, pour créer un quotidien plus serein et intentionnel, je t'invite à découvrir les différentes ressources que je propose qui se trouvent dans la description de la vidéo. Désencombrer ses relations, c'est une démarche courageuse. C'est un pas immense vers un équilibre plus profond, vers une vie plus authentique et plus légère. Ne sous-estime jamais l'impact dans ton entourage sur ton bien-être. Dis-moi en commentaire, ce sujet te parle-t-il? As-tu déjà fait ce genre de tri dans tes relations? Partage ton expérience. Ça peut aider d'autres personnes qui traversent les mêmes questionnements. Et bien sûr, si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, un like et un abonnement à la chaîne, ça me fait toujours énormément plaisir. Et ça aide ma chaîne à grandir pour toucher plus de monde. Prends soin de toi et de tes relations. À très vite.